C'est pas drôle de faire ce travail par un temps pareil, surtout quand on est enchaîné. Ce sont des animaux, mon gars. Ils ne méritent rien de mieux. Ils ont mangé? Ouais. Une dizaine de minutes de repos par heure, comme votre père le veut. Il vous a envoyé voir ce que je fais? Mon père a accepté de bonne grâce que la nouvelle route passe par Ponderosa. Il veut seulement être sûr que tous ses forçats sont bien traités sur son ranch. Je vais les traiter comme des petits anges, mon gars. Dites à votre père de pas s'en faire. Voulez-vous un coup? Non, non, merci. Pas maintenant. C'est un très joli cheval. Je suis en train de le dresser, il est un peu nerveux. Regardez-le. Chouettes habits, le ventre plein et un splendide animal pour l'emmener où il veut aller. Ce Travis, un de ces jours, je me le ferai pour de bon. Toi, Kid, un mot de plus si je t'envoie dans la tombe. Merci, merci beaucoup. Pourquoi? Tout simplement de m'avoir sauvé la vie. Pas fait ça pour vous. Je n'aime pas voir un cheval se faire du mal. Je ne vais pas te le dire 36 fois. Retourne au boulot. Accordez-lui une minute, Travis. J'ai encore une chose ou deux à lui dire. Alors, faites vite. Quel est votre nom? Kid. Danny Kid. Je m'appelle Joe Cartwright. J'aimerais vous rembourser ma dette. Vous voulez me rembourser, hein? C'est gentil à vous, c'est très gentil. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire pour moi? Vous n'avez qu'à me dire. D'accord, l'ami. Si tu veux absolument faire quelque chose, ôte ces chaînes de mes mains. Monsieur Cartwright, nous avons apprécié la manière dont vous avez traité nos prisonniers alors qu'ils travaillaient à la route à travers Ponderosa, mais ne pensez-vous pas que c'est pousser la mansuétude un peu loin que de vouloir faire libérer un garçon comme Danny Kid? Warden. Warden, nous voulons essayer de réhabiliter Kid après que vous l'ayez relâché. Cette lettre de notre gouverneur peut largement faciliter les choses. Que savez-vous à propos de ce prisonnier? Je sais qu'il m'a sauvé la vie. Faites-le venir. Je vais le laisser lui-même vous raconter sa vie et après cela, vous me direz si vous voulez toujours qu'il soit libéré. Savez-vous pourquoi je vous appelais? Non. Voici M. Ben Cartwright et ses fils. Le ranch Ponderosa est à eux. Ils aimeraient que vous soyez relâchés. J'ai une lettre en provenance du gouverneur qui sollicite votre amnistie. Il faut aussi que figure ma signature. Croyez-vous que je dois vous relâcher? Vous ferez ce que vous voudrez, Warden. Quel âge avez-vous, fiston? 23 ans. Combien de temps avez-vous passé là-dedans? 10 ans. Quoi, vous n'aviez que 13 ans à peine? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai démoli un gars à coups de fourchette. Pourquoi? Il avait voulu voler ma tarte aux pommes. On ne tue pas pour une tarte? Est-ce que vous avez souvent du dessert après vos repas? J'en mange tous les jours. À l'orphelinat, on en avait une fois par mois. Ça vous dit quelque chose?
À quel âge avez-vous perdu vos parents? À l'âge de 5 ans. Vous avez passé tout ce temps dans des institutions, comme celle-là? C'est exact, monsieur Cartwright. Mais je n'appelle pas ça passer le temps, j'appelle ça être en cage. Warden, je crois qu'il a été assez puni pour une si vieille histoire. Je comprends très bien vos réactions, mais Yuma est une prison, non une école. Si j'accepte de le relâcher, il va se retrouver à l'intérieur des murs dans moins d'une semaine. Il n'a pas d'emploi et aucun répondant. Disons qu'il en a un. Vous savez que vous vous exposez aux pires catastrophes. Il a tout d'un animal. Honnêteté, décence, des mots qu'il ne connaît pas. Il peut se retourner contre vous sans crier gare et vous causer le plus grand mal. Veuillez signer cette amnistie, Warden. Je le prends sous ma responsabilité. Vous êtes relâché sous la caution de Joe Cartwright. Si vous vous conduisez bien pendant 1 an, vous serez accessible à notre pardon. Écartez-vous d'1 pouce du droit chemin et vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux. C'est bien compris? C'est compris. Vous allez partir avec les Cartwright. Attendez encore, Kid. Je vous donne vos petits objets. Tout ce qu'on a trouvé sur vous quand vous êtes arrivé il y a 10 ans. C'est un dur à cuire. Pas même un merci. Voilà, messieurs, à vous de jouer. Je vous souhaite de la chance. Merci infiniment, Warden, merci pour tout. Vous avez notre si vous le estime. permettez. Dis donc, frérot, à mon avis, cette histoire ne va pas être de tourpeau. Oui. Joseph, un conseil. Ça serait mieux de faire la route tous les deux, toi et Danny. Os et moi, on a promis à M. Carter qu'on lui trouverait un beau taureau purasse. Ah, rappelle à Adam qu'on donne une soirée pour Carter. D'accord, pas. Écoute donc. Te fais pas de soucis. Danny et moi allons nous entendre comme larrons en foire. Je l'espère. Je fais plus que l'espérer. Tu as pris une grosse responsabilité, fils. Je sais, je sais. Hé, Danny. Je m'excuse. Je me méfie. J'aime pas qu'on me surprenne par derrière comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Vous avez des ennuis? Non, non. Je n'ai pas sommeil. Je me fais mal à la liberté. Vous avez envie d'en parler? Le Warden m'a traité d'animal. Vous aimeriez savoir ce qu'un animal pense la première nuit hors de sa cage? Oui, j'aimerais le savoir. Qu'est-ce que vous voyez là-devant? Rien que je n'ai coutume de voir. Il y a une chose qu'on ne voit pas. Les murailles. Où que l'on regarde. Plus de murailles.
Du plus loin dont je me souvienne, j'ai toujours vu des murs. Que je sois debout ou alors couché. Toujours ces murs qui se dressaient devant moi. Oppressants, Joe. Au point de rapetisser un homme. Ne te presse pas, surtout. On se demandait où t'étais passé, on te croyait perdu en mer. Je ne peux pas partir une journée sans qu'il y ait la panique. Le seul qui va être paniqué, c'est le beau Joseph quand il va voir tout le travail qui s'est entassé pendant son absence. Il n'a pas fait tout le travail à ma place? Non. Je te présente Danny Kidd. Danny, c'est Adam, mon frère aîné. Très heureux. Comment va? Dis donc, tout a l'air de marcher dans le calme. Tout va bien, à part une chose. C'est bien ce que je me disais. On m'attendait pour enrayer une vague de choléra. Non, il s'agit de Concho. Concho, qu'est-ce qu'il a, cette bête? Il est sur le flanc. Ça s'est passé ce matin. J'ai essayé de le mettre sur ses pattes, mais il n'a pas tenu. C'est celui que j'avais quand on s'est rencontrés. Où est-ce qu'il est? Dans le hangar. Allons-y. Venez, Danny. C'est plutôt moche. Ses veines sont toutes distendues. Le docteur est venu ce matin. Il ne croit pas qu'on puisse le sauver. Est-ce que vous allez l'abattre? Il n'y a pas autre chose à faire. Pourquoi lui refuser une chance? On n'aime pas tuer les animaux, Danny. Mais là, nous n'avons pas le choix. Ça, peut-être bien que non, mais... Laissez-vous faire. Vous vous y connaissez en chevaux? En prison, je m'occupais du bétail, je m'y connais un peu. Faut s'y connaître plus qu'un peu pour sauver cet animal. Faites pour le mieux. Joe, si je le sors de là, est-ce que je pourrais le monter? Si vous le sortez de là, ce cheval sera à vous. Besoin d'un coup de main? Oui, j'aimerais assez. Allons-y, on commence par quoi? Voyons, quand un cheval est sur le flanc, ses intestins sont bloqués. La première chose à faire est de le mettre sur pattes. Dites donc, ça ne va pas être de tout repos. Vous avez un palan, une sous-ventrière, de bonnes cordes? Oui, j'ai tout ce qu'il vous faut. Eh bien, on va le suspendre après cette poutre. Pour qu'il soit sur pattes. On va le soulager pour qu'il se tienne droit. On va prendre des couvertures ébouillantées. Il faut qu'il ait bien chaud. Le reste ne regarde que lui. D'accord, on se met au travail. Ça va comme ça. Vous avez une grande bassine où on puisse ébouillanter à l'aise? Oui, dans le fond. Apportez-la, Joe. D'accord.
combien de temps ce traitement? Jusqu'à ce qu'il aille mieux ou qu'il crève. Il a l'air d'aller mieux, on dirait. Je savais que j'arriverais à le guérir. Puis-je vous poser une question? Dites toujours. J'ai vu des hommes travailler dur quand ils en ont envie. J'en ai jamais vu travailler dur comme vous. Qu'y a-t-il de si important? Ces vêtements que vous portez, ils sont à vous. Ceux-ci, bien sûr qu'ils le sont. Ce colt à vos côtés, c'est bien votre colt. Oui. En fait, tout ce que vous avez, c'est à personne d'autre. C'est exact? C'est exact. La seule chose qui m'est appartenue. Ça paraît idiot, mais c'est ça. Je l'ai eu à l'âge de 5 ans. Après ça, j'ai eu des habits, mais c'était des oripeaux de seconde main. On me les avait donnés, mais c'était pas les miens. Je n'ai jamais rien eu à moi. Jusqu'à ce jour. Cela répond à votre question. Oui, je crois comprendre. Comment va le travail? Ça va. À part que je vais salir mes beaux habits. Vous êtes beau comme un cœur. Comment va Poncho? Oh, à merveille. Il reprend ses forces. Et dites donc, on donne une réception ce soir en l'honneur de Monsieur Carter. C'est le bonhomme pour qui passe est occupé de trouver un taureau. Vous voulez venir? Vous m'invitez? Oui, je vous invite. C'est pas de refus. D'accord, on se verra ce soir. Entendez. Pousse-toi, Taylor, tu vas me l'user, cette glace. Bob Stevens, tu as une jolie gueule de cow-boy. C'est pas vrai ce que je dis? C'est pas une gueule, c'est une grande gueule que t'as. Tout est dans la confiance en soi. Un homme doit avoir confiance en lui pour que les filles le remarquent. Elles me regardent toutes. T'es en forme pour ce soir? Moi, je suis toujours en forme. Regarde ton copain, comment il se débrouille. Et fais ce qu'il fait si tu veux piéger une femme à coup sûr. Je vais te suivre pas à pas. Hey, Taylor, tu sais ce qu'il me faudrait pour être magnifique? Il me manque un joli foulard de soie autour du cou. Pour cacher la saleté? Ouais, quelque chose de couleur vive. Un truc qui accroche. T'as un foulard, Taylor? Non, aucun qui soit assez tape à l'œil pour toi. Alors, il doit bien y avoir un type qui en ait un. Peut-être bien ce nouveau gars. Peut-être bien qu'il en aurait un chouette à me passer. D'après ce que j'ai vu, il n'en a même pas un seul. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Je vais voir ça. Dis donc, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un jouet d'enfant, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que t'en dis? Un homme de son âge passionné pour un joujou comme ça. Lâche ça tout de suite. Je le dirai pas 2 fois. D'accord, d'accord. Tu m'as l'air bien susceptible, mais on va pas te le manger. Je cherchais juste un petit foulard. T'en as pas un chouette à me passer? Non. Même pas un vieux truc pas trop moche? T'avais dû faire un peu de pognon, là où tu travaillais, t'avais pas de frais. Tu sais très bien d'où je sors. Tu vas pas me dire que la prison ne t'a pas rapporté un petit quelque chose? Ah oui? Oui, quoi donc? De l'éducation. Ils m'ont surtout appris à me fermer la gueule.
Écoute donc, dur à cuire, t'as pas un petit sous-vaillant en poche et tu vas pas commencer à rouler les épaules, hein? Les gars qui jouent à la poupée n'ont jamais cassé les murs. Montre-moi donc comment t'as appris à te bagarrer en prison. Je ne veux pas me bagarrer. Qu'est-ce qui se passe, tu te dégonfles? Dis plutôt que j'ai pas envie de retourner en tôle pour toi. Mais ne pousse pas trop. Oh, c'est un plein de vent. Allez, viens, on va s'occuper des poulettes. Où est-ce que vous étiez passé? On vous cherchait partout. J'étais occupé à penser Pancho. Oh, je voudrais vous présenter Anne Carter. Anne, c'est mon ami Danny Kidd. Allô, Danny? Le petit Joe m'a chanté vos louanges toute la soirée. Et dites donc, vous pourriez vous occuper d'elle, je dois parler affaires. Il y a son père qui nous a acheté un lot de bétail, je vais lui faire la conversation. Monsieur Carter. Non. Comment va la petite soirée, il vous plaît? C'est une très belle soirée, Joseph. Tout est parfait. Simplement, je regrette que votre père n'ait pu être là à temps. On ne peut pas dire que vous faites beaucoup de bruit. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Pourtant, je me pique de connaître tous les garçons 50 000 à la ronde. Eh bien, Il n'y a pas longtemps que je suis dans le coin. C'est regrettable. Mais j'espère que vous resterez, parce que vous me plaisez beaucoup, Danny Kidd. Oh, je suis désolée, je crois vous avoir fait rougir. Oh, mais non. C'est que je ne suis pas très à l'aise avec les filles. Ne me faites pas croire ça. Mais je vous propose une solution. Je vais vous apprendre à vous débrouiller avec les filles. Miss Carter. On discutera de tout ça plus tard. Pour le moment, laissez-moi. Qu'est-ce que vous dites? Serrez ma taille dans votre bras. Pour danser, Nico. D'accord. Jette un coup d'œil, Bob, tu vois ce que je vois? Oui, je vois tout. On dirait qu'il a appris un tas de trucs dans sa prison. Oh, il parle avec elle, c'est tout. Et Anne Carter me semble être la plus belle de toutes. Elle lui parle à lui, pas à toi? Oh, je peux lui casser son cou en soulevant le petit doigt. Alors comment ça se fait que tu restes planté là et la regarder danser? Tu n'es pas très intelligente, alors. Tu ne poses que des questions. Si tu étais intelligent, tu saurais y répondre. Alors dis-moi, mon pote, quelle est la réponse? Raisonne, si je lui casse son cou, que va-t-il se passer? C'est reculer pour mieux sauter? Alors? Un homme subtil. Je m'en vais le râper une fois pour toutes. C'est bien agréable de se retrouver entre amis, n'est-ce pas? Ah, il faudrait se rencontrer plus souvent. C'est vraiment très aimable à Ben d'avoir organisé cette soirée. Excusez-moi, vous autres. Est-ce que je peux vous dire un mot, monsieur Carter? Bien sûr, Bob. Excusez-moi, j'en ai pour un instant. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, si j'étais le père d'une fille aussi belle que Mademoiselle Anne, je ferais plus attention aux gens d'hommes qu'elle fréquente. Dites ce que vous avez à dire. Eh bien, c'est mon devoir de vous dire que c'est un ancien forçat. Comment pouvez-vous affirmer cela? On sait tout ce qui se passe, monsieur Carter. Je vous remercie, messieurs. Anne, Papa, voici Danny Kidd. Danny, je vous présente mon père. prends tes affaires, on s'en va.
Oh, tu choisis le moment où je commence à m'amuser. Ne pose pas de questions, fais ce que je te dis. Que se passe-t-il, monsieur Carter? Nous devons vous quitter, Anne et moi. Je ne comprends pas. À la rigueur, j'admets qu'à Ponderosa, on loue les services d'un ancien forçat. Mais moi, je ne comprends pas qu'on l'impose à ma fille comme partenaire. Qu'il soit un ex-forçat, ce n'est pas un secret. Disons que je ne vois pas l'intérêt d'en faire l'essentiel de notre conversation. Quand la sauvegarde de ma fille est en jeu, je vois personnellement l'intérêt d'en parler. Bonne nuit, messieurs. Bien. Monsieur Carter s'énerve vite, il ne faut pas dramatiser. Je suis navré de ce qui s'est produit. J'aimerais savoir qui est à l'origine de ça. J'ai ma petite idée. Attendez une minute. C'est à nous de s'en occuper. C'est vous qui avez dit à M. Carter pour Danny? Vous prenez les potins de ce type? Je prends mes propres potins. Non, pas ici, plus tard. Nous avons des invités à la maison. Essayez de vous en souvenir. Alors, lequel d'entre vous a dit à M. Carter pour Danny? Vous savez, quand ce vieux Bob a quelque chose dans sa petite tasse, c'est plutôt difficile de le faire changer d'avis. Faites-moi le plaisir d'aller au dortoir tous les deux. Oh, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est votre père qui nous a engagés, ce n'est pas vous deux? Prenez vos hardes. Votre compte sera prêt dans 10 minutes. Peut-être bien qu'on réglera nos comptes un de ces jours. Je ne suis jamais pressé. Il va falloir nous occuper de nos invités. Allons en avant, vous autres, la fête continue. Je vais boire un coup de punch. Bonne nuit, Randy. Bonne nuit, Rob. Oh, je suis bien content que tout soit terminé. Eh bien, personnellement, je vais me coucher. Oh. Oh, je vais jeter un coup d'œil sur Pancho. J'y vais avec vous. Très bien, à demain. Faites beau rêve, Adam. On se rafraîchit? Tu crois que tu peux te le faire? C'est dans la poche. Vous tenez vraiment à vous battre? C'est pour ça que je suis là, mon petit garçon. Je vais me charger de vous, mon gars. Oui, tu peux toujours essayer tout à l'heure. Attends une minute. Qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Je ne vais pas me battre avec toi. Je m'en vais te tuer. Danny! Danny, laissez tomber! Laissez tomber, vous allez me tuer! Sortez-le de là en vitesse! Vous n'êtes pas un peu fou de vouloir tuer cet homme? Il fallait que ça se termine comme ça. Non, pas du tout. Steven s'est cinglé, mais il ne voulait pas vous tuer. En prison, si vous mettez un gars sur le carreau, il faut qu'il y reste. Si vous faites grâce, il vous aura. Dans une semaine, un mois, un an, là n'est pas la question. Un jour ou l'autre, vous pouvez être sûr qu'il vous aura. Ça se passe comme ça en prison, mais au dehors, c'est différent. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut agir. Pas du tout de cette façon. On prend l'habitude de ces façons-là. Peut-être bien que vous avez eu tort de me sortir de cette cage. Le jour où j'en serai persuadé, je vous le dirai.
T'es de retour, pas? Adam m'a dit que tu voulais me voir. C'est exact. J'ai entendu dire que tu avais eu des ennuis l'autre nuit. Oh, si tu veux parler de l'incident avec M. Carter, on peut dire que... Non, je ne parle pas de l'incident avec M. Carter. En fait, j'ai vu M. Carter à Virginia City. Je l'ai vu ce matin. Naturellement, il était légèrement inquiet pour Anne. Mais il sait très bien qui nous sommes. Il a compris notre attitude pour Danny. Non, je veux parler uniquement de ce qui s'est passé plus tard. Oh, oui. Tu veux parler de la bagarre? Eh bien voilà, c'est un petit incident sans importance. Adam m'a raconté que Danny a voulu noyer Bob Stevens. C'est exact? Oui, c'est exact. Pourquoi? Est-ce que Bob l'a provoqué d'une telle manière qu'il n'y avait pas d'autre issue que de le tuer? En fait, pour moi, Danny se croyait obligé. Tu crois qu'il était obligé? Non. Non, ce n'était pas tellement grave. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'aimerais le savoir. Joseph. Tu sais que tu as le pouvoir de le renvoyer en prison. C'est à toi qu'appartient la décision. Écoute, pas, on savait que ça ne serait pas facile avec Danny. Il a pris l'habitude de vivre à l'intérieur d'une cage, là où les préceptes sont clairs. Il faut tuer pour ne pas être tué. C'est dur pour un garçon comme lui d'oublier ses préceptes quand on se retrouve de l'autre côté. Tu crois pouvoir lui faire tout oublier ses préceptes et qu'il se réintègre? Oui, je crois pouvoir. Je crois que ça prendra du temps, mais que je vais y arriver. C'est une grosse responsabilité. Le genre de responsabilité lourde à endosser. Pas le genre de celle dont on se débarrasse aussi facilement que ça. À partir du moment où tu l'acceptes, tu t'engages. C'est quelque chose qui te suivra toujours. Toute ta vie. Tu comprends ça? Oui, je comprends ça. C'est bon. Merci. N'ayez pas cet air farouche, je voulais vous faire une surprise, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, c'est quelque chose que je garde comme fétiche. Dites donc. Il me semble, moi, qu'un adulte ne joue pas avec ça. Ce n'est pas sérieux. Miss Carter, je ne crois pas que votre père serait content d'apprendre que vous êtes là. Mon père? Il se préoccupe uniquement de ce taureau que M. Cartwright lui a ramené. Il ne pense qu'à ça. Et vous, à quoi pensez-vous, M. Kidd? C'est vrai que vous avez passé tant d'années en prison? C'est vrai. C'était comment? Si vous disposiez de 10 ans, je vous raconterai tout jour pour jour. Je ne m'étonne plus que vous étiez si gauche. Je parie que j'étais la première dans vos bras. C'est exact. Et je parie que vous n'aviez jamais embrassé une fille. Je fais erreur? Non, Miss Carter. Je n'ai jamais embrassé une fille. J'aimerais tant être la première. Je vous en prie, écartez-vous de moi. Je ne me suis jamais jeté à la tête d'un homme auparavant. Il m'a fallu plutôt les repousser. Est-ce que vous auriez peur, Monsieur Kidd? Non, je n'ai pas peur. Je vous promets de ne pas résister. Alors... Oh mon Dieu, vous ne connaissez rien à propos des femmes, dites donc. Je m'excuse, je n'aurais jamais dû agir ainsi. Anne, qu'est-ce qui se passe? Il s'est jeté sur moi, il a déchiré ma blouse.
Pourquoi agir de la sorte? Pourquoi vouloir prouver à tous qu'ils ont raison et que j'ai fait une erreur? Vous ne voulez pas que nous réussissions. C'est bon, c'est eux qui ont raison. Je vais vous ramener en prison. Tout simplement, hein? Tout simplement. Emballez vos affaires, on part maintenant. D'accord, l'ami. On fait comme vous dites. Bienvenue à bord. Il y a longtemps que je suis dans le brouillard. 1 heure. Il cogne sec. Il est parti? Oui, il est parti. Anne et moi avons parlé. Elle était bouleversée. Elle t'a dit ce qui s'était passé? Oui. Elle m'a dit que c'était de sa faute. Que c'était de sa faute? Elle a admis que c'est pas lui. C'est elle qui l'a provoqué. Nous savons tous comment elle est. Tu es toujours prêt à monter sur tes grands chevaux sans savoir de quoi il en retourne, frérot. J'aurais dû lui parler. Dommage que Danny ne puisse nous écouter. Oui, il faut qu'on le retrouve. Dieu sait ce qu'il va faire maintenant. Pa, laisse-moi y aller, il va m'écouter, moi. Pa, allons, laisse-moi y aller. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Du début jusqu'à la fin, nous sommes tous en cause. Est-ce que c'est clair? On partira de bonne heure. Ça ne doit pas être bien difficile de le trouver. Allez, venez, on va se coucher. Je vais rester là un instant. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Pour toi, une demi-vache. Une demi-vache? D'accord, mais j'espère qu'elle est bien cuite. Où est petit Joe? Ah, il était pas dans sa chambre, pas, j'ai cru qu'il... Tu crois Les chevaux sont scellés? Oui. Allons-y. C'est trop tard. C'est si facile de me filer? Aussi facile qu'un troupeau. Je ne suis pas un spécialiste. Et maintenant? On repart. Vers le ranch ou... Ce n'est pas à moi de savoir. La famille en décidera. Mais on sait la vérité à propos de vous et de Anne. Vous croyez que ça fait une différence? Oui, je le crois. Eh bien. Allons-y comme ça.
J'aurais pu vous tuer dans le hangar. Pourquoi avoir hésité? Je vous ai laissé en vie. Parce que je croyais que vous me laisseriez en vie. Mais les choses ne vont pas comme ça. Pourquoi ne pas vous en servir, Danny? Pourquoi ne pas en finir avec moi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est parce que vous n'êtes pas un animal. Il vous a longtemps fallu vivre comme un animal. Mais vous n'en êtes pas un. Vous avez fait des bêtises. Vous allez encore faire des bêtises. Mais vous avez des amis pour vous en empêcher, alors. Pourquoi vouloir les décevoir? Vous me proposez de prouver à tous ces braves gens ma bonne volonté. Je préfère retourner en cage. Un homme doit savoir prendre ses décisions. Si vous croyez que nous sommes injustes, suivez la route que vous voudrez suivre. Joseph, tu as le don de me faire mettre en colère. Je m'excuse pas, j'ai fait ce que je croyais devoir faire. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai retrouvé. Il suffit pour ça de regarder son visage. J'espère que tu l'as bien ficelé. Je ne l'ai pas ficelé, il est parti de son plein gré. Eh bien, c'est de la folie furieuse, mon petit gars. Non, je ne crois pas. Comment ça? Toute sa vie, des gens ont pensé pour lui, ont décidé pour lui. On lui disait quoi faire. C'est exactement pareil avec nous. Alors à l'avenir, il prendra ses décisions lui-même. Il lui reste encore 1 an pour pouvoir s'affirmer, après il sera libre. Mais il ne veut même pas attendre rien qu'un an. Tu vas rentrer seul au ranch et nous retournerons le chercher tous les 3. Écoute, Joseph, c'est moi qui décide et j'ai faim et j'en ai assez. Je désire ne plus entendre parler de ça. On s'en va. Hey, pas. Regarde ça. Hey, Joe! Attends une minute! Je le savais pas, je le savais. C'est vraiment étonnant, Joseph. Comme un vieil homme peut apprendre chaque jour de nouvelles choses. Je vous présente mes excuses, Monsieur Cartwright, et je suis prêt à accepter toute décision que vous croyez bonne. Eh bien, Danny, j'ai remarqué qu'en partant, vous aviez laissé les choses à moitié. Arrangez-vous pour finir avant le souper. Joe, je pense que ce colt est à vous. Moi et mon canasson, on lance un défi à votre bourrique d'ici au ranch. D'accord.
y a sur Terre au moins 2 hommes riches. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont quelque chose que ne peut acheter tout l'argent du monde. Ah. L'amitié, ça ne s'achète pas.